Vincent Boesch, je suis le directeur général de Madicom. Et donc je travaille chez Madicom maintenant depuis 2 ans. J'ai une carrière dans le passé dans l'aéronautique, le spatial et par la suite un cabinet conseil. Donc sur tout ce qui était stratégie d'entreprise et recherche de financement. Le bureau R&D existe depuis la création de Madicom. C'est d'ailleurs ça qui a fait la force de Madicom, c'est de proposer des produits en fonction des évolutions des normes. Donc il existe depuis la création de Madicom. Aujourd'hui, on a 4 personnes en fixe et 2 personnes en extérieur qui viennent nous épauler. On y trouve 3 métiers. On y trouve un métier orienté sur tout ce qui est mécanique, un métier de l'hydraulique et un métier de l'électronique et l'électricité. Les tendances technologiques sur le marché aujourd'hui sont vraiment sur les produits connectés. Donc, pouvoir ouvrir nos auvents qui seront normalement dédiés au désenfumage via des systèmes connectés pour pouvoir aérer. Donc déjà de par faire des économies d'énergie, pour aérer les bâtiments. De plus avec aujourd'hui la période Covid, on doit aérer les bâtiments, donc de pouvoir se connecter. Donc c'est vraiment l'orientation, plus tout ce qui est caché aujourd'hui l'attirail d'ouverture des châssis. Alors, il y a 2 axes, il y a l'axe, il y en a même 3. Le premier axe va être les évolutions réglementaires, des incidents qui peuvent arriver et des nouvelles réglementations, l'étude des évolutions de produits. On a l'axe client, en fonction des demandes clients. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure des châssis connectés avec verre intégré. Ça, c'est une demande des clients. Aujourd'hui, il faut que les gens puissent se déplacer à côté des ouvrants sans pouvoir se glisser, typiquement dans les EHPAD et dans les établissements recevant du public. Et il y a un 3e axe qui est lié aux demandes de nos clients, qui veulent des fonctionnalités supplémentaires liées aux châssis qu'ils ont sur leur bâtiment. Donc les différentes phases sur une conception va être dans un premier temps un cahier des charges. Ensuite on va faire une analyse de ce cahier des charges, savoir comment on peut le transformer sur un produit. Ensuite on fait un prototype qu'on teste nous en interne. Et ensuite il part dans les laboratoires pour faire des tests différents pour avoir les certifications derrière, pour pouvoir équiper les bâtiments en adéquation avec les normes, qui est un des points les plus longs, on va dire, du processus de conception et de sortie de produit. Oui, la crise sanitaire a eu un impact, parce qu'on a eu des gens qui étaient disponibles pour lancer des nouveaux produits. On a réfléchi à beaucoup de nouveaux produits et on a lancé pendant cette période-là où beaucoup de personnes étaient en télétravail, pas mal de nouveaux produits qui sont en train de se concrétiser sur cette année 2021. Il y en a certaines qui ne sont pas encore divulgables, mais il y en a d'autres, typiquement tout ce qui va être écran de protection. Aujourd'hui, on fait des écrans de protection qui vont être sur mesure ou alors soit en plexiglas, soit en verre pour équiper.